Oh voilà, l'autre jour j'étais avec mon pote Johnny, tu vois, comme ça, il me fait, voilà, l'autre fois j'étais raide perché, défoncé, mec, j'étais, comment dire, en soirée, comme ça, mec, je grimpe sur une table, tout ça, je fais l'animal, je me mets à table, mais comment dire, décontracté, tu vois, j'enlève mes chaussettes, d'abord les chaussures, bien sûr, hein. Je suis pas magicien, mec. Après, comme ça, jette la chemise, tombe là, comme ça. Et après, je déboutonne le jean. Je te raconte, je me suis retrouvé à poil. J'étais en train de danser, comme ça. Ils ont appelé la sécu, mec. Ils m'ont envoyé, comment dire, en HP, tu vois. En hôpital psychiatrique, mec. Mais ouais, mon ami, je connais, si, voilà. Chacun ses problèmes. J'y suis retrouvé aussi, mon ami. Et là, Johnny, il me fait, attends, mec, c'est un truc de dingue, c'est la première fois que j'y suis allé, mec. Attends, mec, faut que je te raconte des trucs, c'est dingue. Et attends, si tu connais un peu, faut que je te parle de deux, trois trucs, savoir si c'est normal, des trucs que j'ai vus, qui sont arrivés, que j'ai entendus. Vas-y, mec, attends, je capte pas bien. Déjà, Johnny, il me fait comme ça. Tu vois, mec, déjà, j'arrive comme ça à la réception, tu vois. J'étais attaché comme ça. Attends, j'espère que je me suis mis un poil au milieu du bain, mec. Et donc, tu vois, j'étais attaché. Il m'amène à l'admission, mais encore tranquille, tu vois. Et l'admissionneuse, donc la réceptionniste, voilà, elle me fait, vous êtes là de gré ou de force? Et je lui fais, ben vous voyez bien, je suis attaché, je sais pas, c'est pas par plaisir comme ça, hein, je suis pas bandagiste. Là, elle me reprend un peu, elle fait, on dit quelqu'un qui pratique le bandage, sadomasochiste, on dit pas bandagiste, à moins que vous soyez brancardier spécialisé en bandage. Là, on dit brancardier, bandagiste. Et je fais, ah, je savais pas. Non, non, plutôt, comment dire, ouais, bandage, sadomasochiste, comme le marquis de Sade, de Sade, de Sade. Et là déjà mon ami, tu vois, me fait Johnny. Il me fait comme ça, j'étais à la réception donc, et tout d'un coup je vois comme ça une sorte de... Je sais pas un mec comme ça, il traverse le haut de la réception comme ça mec. Il tenait une salade d'une main sur la tête comme ça, et de l'autre il tenait une grosse truite comme ça. Et les tenants sur sa tête, tout ça, et mon pote Johnny il me fait, tu connais lui? Et je lui fais, non, j'ai jamais vu un connu au bataillon. Et mon pote Johnny, il me fait, voilà, j'essaie d'en savoir un peu plus, tout ça, et voilà, et là, mon comment pote dire, Johnny, il me fait, de manière générale, j'ai trouvé bizarre, mec. Mais globalement, les gens dehors, ils sont plus fous que les gens à l'intérieur, tu vois ce que je veux dire, mec. Et je fais, t'as vraiment pas tort, frère. Et là, il enchaîne, il me fait, à part le mec, là, la salade et aux truites, trop d'oiseaux, mec, hein. Quand même, hein. Et il me fait, c'est normal, il était, je sais pas, en robe d'échon, en robe toute blanche, comme ça. Et il avait deux pantoufles, voilà, genre ballerines, tout ça, et... Là, je lui fais, oui, c'est normal, mec, tu peux comme ça te servir dans les petites armoires, là. Si c'est comme ça que tu vois le pas que tu sortes, il te laisse que la robe. La robe et les pantoufles. Comme ça, si tu t'échappes, mec, tu vas déjà trouver de la sape, tu vois, et... Truc de dingue, mec. Et en plus, maintenant, ils ont mis de la sécurité, mec. À l'époque, tu prenais une fourchette, tu brocardais la porte, comme ça, tu sortais en secret, tu vois. Maintenant, mec, c'est comme ça, tu pètes, ils amènent la sécu. Tu fumes un joint, ils font, voilà, mec, tu fumes des fines herbes, comme ça. Ils appellent la sécu, ils font venir les chiens, il faut toute la section, la division, mec. Moi, là, mon pote Johnny, il resitue un peu le cadre, il me fait, alors, tu vois, j'étais à la réception, mec, déjà, alors, ouais, de force, comme ça. Je me suis pas donné une idée de force, mais voilà, le fait est que de ce fait, voilà, je me suis retrouvé ici, je connais pas bien, c'est première fois comme ça, c'est un peu comme un dépucelage, voilà, de force, hein, et Johnny, il me raconte tout ça. Et j'ai fait après, je sais pas ce qui m'est arrivé, tu vois, comme c'était la première fois, je me suis senti un peu stressé, anxieux, comme ça, hein. Et du coup, je me suis fait une phase psychotique du parano, mec. Et je me dis, attends, il y a complot, mec, tout ça. Et j'ai commencé, tu vois, à me débattre comme ça. Et du coup, mec, ils ont appelé comme ça 14 Securitas, mec. Et pourtant, tu vois, je suis galbé, comment dire, comme une frite bêche, tu vois. Et mec, ils sont mis à 14 comme ça.
Ils m'ont pris, bâillonné un peu, globalement, pas vraiment un peu, hein. Et ils m'ont soulevé, ils m'ont pris comme un sachet de pommes de terre, tu vois, un paquet à patates, comme ça. Et ensuite, ils m'amènent dans une pièce d'isolement, comment dire, un peu, voilà, un truc où tu n'as rien à part un cube et un oreiller. Et tu as un endroit pour pisser et un robinet. Et mon pote Johnny, il me fait, tu vois, il m'amène dans cette pièce comme ça, et ils amènent un petit docteur pervers, sadique. Et le mec comme ça, il m'a fait une piqûre dans le cul, mec. Ils ont dit que c'était du cocol. C'est un truc bizarre qui t'endort le cul, mec. Et après, tout le reste. Et il me fait, mec, Johnny, il me fait... voilà, au début, j'étais pas content, mais je comprenais pas ce qui m'arrivait. Ils sont mis à 14 comme ça. Et ensuite, comment dire, ils me font une piqûre dans le cul. C'est des pervers, mec. Et là, je captais pas. Pour me déstresser, j'ai arraché le lavabo, tu vois. Seul truc possible, hein, dans une pièce d'isolement, mec. Et ensuite, je me suis dit, allez, je vais péter, mec. Et petit P, comme ça, allez, nique sa mère. Et voilà, après, j'ai pas compris, mec. Tout d'un coup, j'ai commencé à me sentir cotonneux. Pas bien, mec. Et tout d'un coup, flageolant, je me suis, comment dire, écroulé comme une merde au sol, tu vois. Et ensuite, pendant 3 jours comme ça, enfermé. Premier jour, ça va, j'ai dormi, j'étais comme ça. Les 2 jours suivants, 3 jours comme ça, toujours isolement, mec. J'étais, comment dire, scotché au sol. Vous voyez ce qui m'arrivait sans, comment dire, pouvoir réagir, tu vois. J'étais, comment dire, immobilisé, mec, de force. Ils m'ont fait, voilà, une piqûre de, je sais pas, un truc pour éléphant, pour cheval en rage, mec. Et là, j'ai fait, ouais, c'est pas cool, mec, l'isolement, tout ça. Moi, le cube, c'était ma première femme, l'oreiller, ma deuxième femme. Et j'ai même resté comme ça, prendre voilà, un rouleau de papier toilette. Je me suis dit, c'est ma troisième femme. Je me suis fait un petit harem de poche comme ça, en salle d'internement, mec, en isolement. Voilà. Et des fois, tout ça, après, j'ai commencé encore 4 jours, mec. Après, tu vois la phase de. Voilà, d'endormissement en mode piqûre dans le cul, tu vois. Et je sais pas, mon voisin d'isolement, tu vois, il y a deux trois pièces d'isolement par division, tu vois. Et mon pote, il faisait comme ça, il commençait à taper des poings et de la tête contre la porte, tu vois. Voilà, une ou deux fois comme ça, ils sont venus, tout ça, voir ce qui se passait, parce que vraiment, il y avait un chahut-bahut, tu vois, les autres patients, ils étaient devenus dingos à cause du bruit, ils faisaient... il y avait un ou deux, comme ça, tu vois, d'ensemble, bien, hein, mais deux, trois, quand même, perchés, hein. Deux, trois personnes sur 100, mais ça fait l'affaire, mec, ça distrait. Et donc là, voilà, le frérot d'isolement, comme ça, il tapote, il tape fort, comme ça, fait ta. Et les gens, ils viennent comme ça, ils font, qu'est-ce qu'il y a? Et mon pote voilà, le voisin de chambre, il fait, c'est pour dire que vous avez cul bordé de nouilles. Et les gens, là, voilà, ils lui font, alors si vous continuez comme ça, vous allez rester, mais carrément, un mois en isolement. Et là, il avait pas l'air de se calmer. Il a attendu reparte, il a recommencé à taper de la tête contre la porte, voilà, à micro-vitre, tout ça. Il a fait ta, comme ça. Mais vraiment, avec plaisir et jubilation, tu vois. En même temps, t'as pas grand chose à faire en isolement. Ou voilà, tu sodomises le coussin, l'oreiller et le papier toilette, comme ça, comme si tu étais en mode avec trois copines, vraiment nymphomane. Ou alors voilà, tu tapes comme ça, bêtement, comme un con contre la porte pour t'occuper le temps, tu vois. Et en même temps, toc là, mon ami, tu vois, il faisait beaucoup de bruit comme ça, hein, depuis la pièce d'isolement, hein. Alors comme ça, ils sont revenus parce qu'ils voyaient tout le monde, ils étaient excités. Il y en a, ils étaient, comment dire, des trucs par voilà, les grillages des fenêtres, tout ça. Il y en a qui commencent à cycler, tout ça. Et bon, tu vois, normal, dans l'ensemble, on se dit, voilà, lui au moins, voilà, il s'exprime comme ça, il exprime son mécontentement, tu vois. Et là, ils reviennent vers voilà, sa petite verrouille, porte, ouverture d'isolement, comme ça, ils le font. Alors là, vous avez bien eu. Alors là, c'est un mois isolement. Et là, voilà, ça l'a pas refroidi, hein. Dès qu'ils sont repartis, il a commencé à tapoter comme ça avec la tête. Contre la porte, comme ça, la porte-fenêtre, tout ça. Et voilà, après, ils sont venus avec la sécu, tout ça. Et voilà, apparemment, après, il n'y a plus eu de bruit. Je pense, comment dire, ils ont sorti voilà, la piqûre à éléphant, tout ça, à cheval, ragé, tout ça. Et piqûre dans le cul, piqûre dans le cul.
Et voilà, de mon côté, voilà, quelques jours après, j'ai enfin pu sortir, voilà, de l'isolement, comme ça. Petite larme comme ça pour ma cousine, voilà, ma femme coussin, ma femme duvet, ma femme papier toilette, et la femme le petit cube pour se poser, tu vois, pour méditer, comme ça. Voilà, petite larme, hein, comme ça, voilà, on se reverra, mes belles. Et là, voilà, j'ai le droit à 2 journées infirmières qui sont venues, elles m'ont fait, vous voulez un plateau. Aujourd'hui, c'est fromage, patate. Voilà, et ensuite, comme ça, j'ai eu au bout de quelques heures, comme ça, pour avoir bien un petit peu mangé, comme ça, repris des forces, hein, pas ça. Voilà, ça défonce leur piqûre, mec, c'est de la bonne. Et donc voilà, suite à voilà, cet isolement, petit peu comme ça, voilà, j'ai pu rejoindre les quartiers, la division, comme ça. Et en division, ils m'ont dit, voilà, pendant 4 jours, 5 jours, comme ça, vous aurez pas le droit de sortir de la zone section division. Autrement dit, voilà, entre les, voilà, c'est la chambre, et la cuisine et le couloir. Ensuite, ils m'ont dit, si vous êtes gentil, comme ça, voilà, on va vous étendre le cadre. On vous pourrez aller dans tout le bâtiment. Et après, ils m'ont dit, si vraiment, vraiment, vous êtes gentil, comme ça, vous faites, comment dire, voilà, vous êtes gentil, comme ça, vous aurez même le droit, des fois, des petites sorties sur l'extérieur, comme ça, aller voir, comment dire, les amis, Mais voilà, on va faire des prises de pisse, des PU, comme on dit dans notre jargon, donc de médical, hein. C'est-à-dire, ils ont expliqué à Johnny que, voilà, dès lors qu'il a sorti et qu'il y a, comment dire, suspicion de droguisme, soit de consommation de stupéfiants, donc, à chaque fois, voilà, il faudra faire un petit peu pipi dans un petit verre, comme ça. Et ensuite, à chaque fois, pour quelques centaines de francs, ils analysent ton pipi pour savoir si tu, comment dire, tu es défoncé à l'extérieur. Là, mon pote Johnny, il me fait, tu vois, c'est galère, mec. Moi, je voulais fumer comme ça, un peu à l'extérieur. Et, tu vois, ça reste longtemps dans la pièce, comme ça. Alors, voilà, un pote, il m'a conseillé. Il me dit, John, hein. Il me fait, alors, tu fais comme ça, tu te colles une sorte de, si possible, ça s'achète. C'est une sorte de faux zizi. Et quand ils te font la toilette, voilà, tu pissouilles de la piste d'un autre, tu vois, qui consomme pas comme ça. Et là, voilà, ils m'informent aussi du fait que j'ai la possibilité, pour mon plaisir, donc si vraiment je m'emmerde, je peux travailler pour, voilà, comment dire, 25 de l'heure. Et là, mon pote, il me fait 25 francs de l'heure, c'est pas mal quand même, hein. Alors qu'il y a l'hôpital, tout ça, c'est pas mal, mec. Et là, mon pote Johnny, il fait non, mais mec, c'est pas des francs, c'est des centièmes. Des centièmes, mec. Exploitation, mec. Et j'ai fabriqué 800 enveloppes. Et en plus, ils m'ont donné 2 francs 50. J'ai pris une broire au chocolat, un petit pain. Comment dire ça? Là, mon pote Johnny, il me fait voilà, dans l'ensemble, hein, si c'est pas ça, c'est vite, ça va, mec. C'est bien parce qu'il y a vraiment des jolies infirmières. Il me fait Johnny, il me fait. En plus, tu vois, la blouse blanche, c'est sexy, mec. Ils sont toutes plus belles les unes que les autres, comme ça. Et je fais, c'est vrai, hein, joli, les infirmières, hein. Voilà, pas de prise de tête, elles sont vraiment bien, hein. Et Johnny, elle me fait, oh là là, j'allais souvent aux toilettes, comment dire, voilà, faire cracher le poireau, gicler la dose, comme ça, vite fait, hein. Quand j'ai, voilà, vite fait, un petit peu, voilà, branlette, amour, sexe, voilà, extrémiste. Et là, mon pote Johnny, il me fait, tu vois, je suis encore jeune, comme ça, là. Et je me suis dit, je vais m'entretenir comme ça, un peu, voilà, la forme, la santé, comme ça. Et ils m'ont fait, voilà, il y a possibilité de faire dans une petite salle du sport 1 à 3 fois par semaine, comme ça. Et voilà. Et vous voulez vous inscrire? J'ai fait, ouais, du sport c'est bien, voilà, si possible, ça m'occupe. Et ensuite, voilà. Et là, voilà, comme en ce moment j'étais assez sportif, tout ça, tu vois, il me fait Johnny. Voilà, avec un pote, on a pris, tu vois, il y a les Eden. Et je fais, c'est quoi Eden? Et il me fait, c'est, tu vois, les distributeurs d'eau. C'est, comment dire, des grosses bonbonnes comme ça, du 10-20 litres comme ça. Et mon pote Johnny, il me fait, enfin, je lui fais comme ça. Et ouais, alors. Et il me fait, bah, tu vois, si tu peux boire.
Mais quand tu es son plein, tu vois, tu peux faire la muscu avec, mec. Avec mon pote, comme ça, tu vois, développer couché, petite traction avec les bras, comme ça. Voilà. Et j'ai fait, ah ouais, tu as raison, mec, faut s'entretenir, tout ça. Et mon pote, journée, il fait, ouais, faut pas perdre le nord, si possible, tu as son tête, faut toujours faire, voilà, les l'avant, comme ça. Mon pote, journée, il me fait, tu vois, c'était la première fois que j'y étais, tout ça. Et là, mon pote, journée, il me fait, tu vois, comme c'était la première fois, je croyais, j'avais, comment dire, le cliché. Comme ça, je croyais, mec, c'était un truc pour te bête, tu vois, pour les simplets, mec. Le truc, le ta psychiatrie, je le sais pas bien, mec. Et je fais, ah ouais, ok, tu connaissais pas du tout. Et je fais, ah, ça a dû être bizarre, hein. Tu vois, tout le monde qui fait, ah, part, ouais, des gens cool, vraiment, des gens bien. Mais tu vois, quand même, ça déteint sur les gens, tu vois, tout le monde qui fait, ah, c'est pas quoi, hein. Mais puis, la vie, c'est la merde. Et après, à la fin, tu fais, la vie, c'est la merde. Mais voilà, il y a des gens, ils te remontent le moral, quand même, hein. Voilà, ils te racontent des trucs, tout ça, tu délires. Des fois, il y a des bons potes, mec. Tu rencontres des gens sympas, tout ça, tu fais des jeux en scred, mec. Même, tu vois, certaines personnes qui ferment un peu les yeux, tu vois, il y a. Voilà, c'est, comment dire, mitigé. Il me fait, ah, Johnny. Il me fait, voilà, c'est pas le club med, c'est pas non plus le club merde, mais voilà, si. Comment dire, voilà, c'est un lieu de repos, des fois reposable, comme ça. Ah, mon pote, journée, il me fait, tu vois, quand vraiment tu vas mal, comme ça, il me fait. Parce qu'il, voilà, il a compris un peu des choses en étant là, tout ça, il me fait, c'est vrai que des fois, voilà, ça permet de se reposer le mental, c'est bien. Mais il me fait là, tu vois, je l'ai vécu un peu comme, voilà, disons, un peu un internement, tel que le nom, voilà, l'explicite, tu vois. Il me fait, je l'ai vécu un peu comme un enfermement, comme ça, c'est donc un peu plus, voilà, maintenant, il me fait, j'aurais, disons, un là, mon pote, il me fait, attends, un grand truc qui me revient, comme ça, sur mon séjour, ils m'ont fait faire un test de Rorschach, mec. Et je lui fais, ouais, test de Rorschach, le fameux, hein. Et il me fait oui. Et il me fait alors ils m'ont montré plein de tâches comme ça, à l'encre de chienne, à l'encre de plume, tout ça. Et il me disait alors ceci, qu'est-ce que voilà vous se révèle à vos yeux d'après voilà ces tâches d'encre de chienne, tout ça. Et mon pote Johnny, il me fait à ce moment-là j'étais un peu dingue, tout ça. Et première image, je vois des crânes de mort, des trucs de dingue, des trucs de psycho et je me dis, ils vont me cataloguer, mec, ils vont dire celui-là c'est un dingo, tout ça, tu vois. Alors je leur fais, voilà, ils montrent la première image, je leur fais des fleurs, et ils montrent une deuxième image. Rorschach, hein, il est pas de très bon en dessin, hein. Voilà, c'est pas terrible, hein. C'est pas Pablo, hein. Pas Escobar, mais Pablo Picasso, comme on dit. C'est pas Pablo, hein. Voilà, au passage, hein. Et il me fait, alors, mon site, il montre une deuxième image un peu différente, hein, où il avait un peu, voilà, lâché son truc d'encre différemment sur la feuille, hein. Et là, ils me font, alors, qu'est-ce que vous voyez? Et là, de nouveau, un truc, mais non, j'ai la berlue, quoi, je vois un truc de psycho, tout ça, mais qu'est-ce que j'ai dans le crâne, comme ça? J'ai le syndrome de l'œil des orangs, quoi. Et je leur fais alors, je vois des fleurs. Et encore, c'est vrai, tu vois, je pense beaucoup aux femmes, donc je vois des fleurs partout. Encore, tu vois, c'est réaliste, mais tu vois, je sais pas, comme ça. Je sais pas ce qu'ils m'ont après, mais je me suis dit, ils vont me cataloguer. Ils vont dire, ça c'est dingo. Et là, voilà, finalement, troisième image qu'elles ont envoyé, des fleurs. Quatrième, des fleurs. Ils m'ont montré une trentaine, mec. Carrément, j'ai fait tout le bouquet. Tout le bouquet, mec. Et voilà, voilà, comment dire, voilà. Et là, mon pote Johnny, il me fait, je sais pas si t'as connu, comment, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il me fait, non, on le surnomme, qu'est-ce qu'il y a? Et je fais, non, ouais, un peu, ouais, je vois. Et je fais, c'est comment, le grand rasé, là, qui a le syndrome de la Tourette. Et il me fait, espèce d'enculé, fils de pute. Et je fais, ouais, il me fait, ouais, Johnny, il me fait, oui, c'est lui. Et toutes les 3 secondes, il fait,
sans raison aucune, il a syndrome de la Tourette, tu vois, il est nerveux, c'est plus fort que lui, comme ça, des fois, tout d'un coup, tu fais, il fait beau aujourd'hui ou pas? Il me fait, aujourd'hui, il va faire, ouais, pas mal, j'ai entendu dire à la météo qu'il ferait, environ 31 degrés, dans ton cul, espèce de petite salope, espèce de petit bâtard, je te fume, mec. Et à part ça, mec, il y aura un peu, comment dire, des précipitations, beaucoup d'eau comme ça, dans ton cul, ça va mouiller, ça va ressortir. Et il me fait Johnny, ouais, il est cool, hein, qu'est-ce qu'il y a? Il est cool, qu'est-ce qu'il y a, le rasé, là, hein, il est sympa, hein. Même des fois, tu lui parles, il fait, hey, connard! Après, tiens, au début, tu comprends pas, après, tu fais, hey, connard, de syndrome, on est frères, mec! Connard! Et lui, il fait, connard, c'est pas le syndrome. Et après, tout d'un coup, il fait connard de. Il fait pourtant, je me retiens. Il fait voilà. Et après, il peut pas, mec. Puis j'ai juré, tout le monde sait son passage. Syndrome de la Tourette, mec. Là, mon pote John et Johnny, il me fait. Ils ont même réussi à me faire regarder Harry Potter. Harry Potter. Et je lui fais, ouais, ok. Et il me fait, oui. Voilà, il y avait une jolie infirmière. En passant, voilà, si vous vous rappelez de la séance Harry Potter, voilà, vous êtes la plus jolie du monde. Vous êtes la plus jolie fleur du monde. Et c'est pas un test de recherche. Je veux dire, je vous vois vraiment sous toutes vos plus belles facettes. Et malheureusement, je me rappelle plus le. Il me fait Johnny, je me rappelle plus son nom. C'est dingue. Ça, c'est un crime, mec. La femme la plus parfaite du monde. Des jolis yeux, un petit peu grands comme ça. Je lui fais grand comment? Ouais, des jolis yeux. Comme ça, des longs cheveux. Visage de dingue, il me fait, je suis un cran, il me fait. Et je fais, ouais, c'est normal, les infirmières, elles sont jolies, mec. On a mon pote Johnny, il me fait, j'ai pas raté une occasion de me faire, comment dire, des centièmes, hein. Par exemple, une fois, il y avait une enquête, voilà, comment dire, croisée entre, voilà, telle prise de médicaments et je fais, c'est quoi ça? Et il me fait, voilà, en l'occurrence, j'avais, voilà, tel benzodiazépine, donc un médicament qui détend, qui te pose, c'est genre tranquillium, comme ça. Et il me fait, du coup, comme j'avais pas mal de tranquillium, ils m'ont fait, alors si vous acceptez, tous les jours vous mangez, ils m'ont fait 10 caramels, et au final, on va analyser un peu, voilà, tous les 3 jours, les structures internes, voilà, la composition de votre sang, là, Johnny, il me fait, ouais, j'aurais dit, vous me prenez. Là, Johnny, il me dit, j'ai déconné, j'aurais fait, vous voulez tout me prendre, vous m'avez déjà appris, je sais pas combien de litres de pipi. Là, vous voulez me prendre du sang, vous voulez me forcer à manger du caramel. Et voilà, l'infirmière, elle lui rappelle à mon pote Johnny, elle m'a dit quand même si ça rapporte un peu, hein. Chaque jour, 2 francs si vous mangez tous les caramels et voilà. Et là, mon pote Johnny, il me fait, ouais, voilà, j'ai sauté sur, voilà, l'opportunité, comment dire, en plus, tes caramels, c'était gratuit. Et là, voilà, mon pote Johnny, il me fait, attends, je te reparlerai un de ces jours, s'il me vient des petites anecdotes, des trucs comme ça, et il me fait, au passage, voilà, il me fait, comment dire, voilà, vu que tu es sur la production toute créée. Et là, voilà, mon pote Johnny, il fait, attends, je te reparlerai un de ces jours, s'il me vient des petites anecdotes, des trucs comme ça, joli, il me fait, au passage, voilà, je passe, comment dire, et il me fait en plus. Là, Johnny, il me fait en plus, je crois que je tombe amoureux d'être, en plus, je serais compatible sexuellement et amoureusement. Et donc voilà, c'était sur la proto de Kramer, comme ça, voilà, petite, comment ça, présentation du séjour en HP, comme ça, de Johnny, là. Et il va revenir bientôt nous présenter voilà, des petits délires, Johnny.